Aïe aïe aïe, en ce moment c'est l'été, il fait chaud, enfin en vrai bon pas trop, et ça tombe bien parce que justement ça chauffe au Niger, j'espère que t'as vu un petit peu. Bon en gros je t'explique, l'ancien président Mohamed Bazoum a été renversé par un putschiste, à savoir en ce moment Abdourahmane Tchiani, et ça bah écoute ça commence à inquiéter plusieurs pays, dont nous, la France. Mais alors que se passe-t-il vraiment au Niger? Reste avec moi, on s'étudie ça tout de suite. Eh bien, le Niger, pays situé... Attends, je vais enlever ça, ça commence à me faire chier. Pays situé donc en Afrique de l'Ouest et anciennement dirigé par Mohamed Bazoum, qui était pourtant élu de façon démocratique en 2021, est aujourd'hui en proie du fait d'une déstabilisation interne à cause d'un coup d'État. C'est donc une junte qui dirige actuellement le pays avec à la tête Abdourahmane Tchiani. Le pays, eh bien, pour en arriver là, c'est qu'il était déjà un petit peu fragilisé. Et en effet, le Niger est considéré comme le 3e pays avec le plus bas indice de développement humain. En effet, la pauvreté est là-bas très forte. Elle touche 41,8% de la population en 2021, soit environ 10 millions de personnes. Ouais, ce serait peut-être temps de trouver du travail. C'est un pays aussi où la natalité est très forte, on a environ 7 enfants par femme. La transition démographique n'est donc pas tout à fait terminée. Et puis ensuite, le Sahel, qui compose une grande partie du Niger, est davantage touché par le réchauffement climatique. Car oui, mon ami, ce n'est pas parce qu'il pleut en août que le réchauffement n'existe plus. Fais pas le con jeter à l'œil. Les récoltes sont donc moins rentables, et ceci peut mener à des crises alimentaires. Et c'est bien dommage, parce que 40% du PIB repose sur l'agriculture. Donc oui, c'est chaud. Oui, le réchauffement climatique, c'est mal. Et puis, à tout ceci, alors que ça fait déjà beaucoup, s'ajoute la menace djihadiste. Le Sahel est en effet particulièrement déstabilisé par les mouvements djihadistes, comme au Mali ou encore au Burkina Faso, et c'est ainsi que le Niger a cherché à coopérer avec la France sur le plan sécuritaire. L'objectif pour les Français est alors surtout de former les militaires nigériens plus que d'être présents vraiment. Bon, et bien du coup, en parlant de coopération, eh bien cette coopération n'a pas trop plu, tu vois. Pas trop plu à certains militaires, qui se sont dit, eh ben écoute, ça me plaît pas, on va changer. Ils ont donc mis en place un coup d'État qui a réussi le 26 juillet. 26 juillet, c'était le 4 aujourd'hui... 8 jours, voilà, 8 jours. Ils justifient ainsi leur acte par la dégradation continue de la situation sécuritaire au Niger et le tout dans une allocution télévisée. Le politologue nigérien Rahman Idrissa explique cet acte par une idéologie dans l'armée qui fait qu'elle se sent plus apte, plus à même de régler les soucis sécuritaires plutôt que les partis civils et les partis politiques, politiciens classiques. Et c'est un peu ce qu'explique le colonel Amadou Abdrahman dans une allocution. Un couvre-feu a même été annoncé de 22h jusqu'à 5h du matin. Ambiance un peu Covid là, tu sais, et les bons souvenirs. Bon, et puis l'ancien président, Mohamed, eh ben, en ce moment, il est un peu séquestré. Enfin, un peu, non, en fait, il est totalement séquestré, là. Mais il s'est quand même permis d'envoyer un petit tweet. Enfin, que dis-je, un petit X en faveur de la démocratie. Bon, Mohamed, tu nous dis si t'as besoin d'un truc. Alors, et maintenant, pourquoi est-ce que ça inquiète les Occidentaux? L'ONU ou encore la CEDEAO? Eh bien, premièrement, j'espère que tu valides la chemise. Et puis surtout, pour le moment, les opérations humanitaires sont complètement suspendues. L'ONU n'a donc plus d'action, alors que le pays est dans une situation humanitaire jugée complexe. Au niveau français, eh bien, Macron a monté le ton. Il a en effet fait savoir que aucune attaque contre la France et ses intérêts ne sera tolérée, du fait des nombreuses manifestations devant l'ambassade de France du Niger. Et puis, comme je dis un peu avant, la France était un partenaire sécuritaire du Niger, car cette coopération était stratégique dans la lutte contre le terrorisme grandissant dans la zone. Or, la France a déjà perdu le Burkina Faso ainsi que le Mali comme allié. Le risque est alors de voir une recrudescence d'Al-Qaïda et de l'État islamique dans la zone. Et puis, en nous concernant, une autre question se pose que certains ont voulu souligner sur les réseaux sociaux, à savoir la question de l'uranium et de nos centrales nucléaires. Et oui, car la France importe des réserves d'uranium du Niger. C'est du boulot de faire fonctionner ce bazar. La question se pose donc alors chez certains, allons-nous être à court d'uranium dans le futur ? Eh bien, la maître de conférence Teva Meyer en géographie géopolitique spécialisée dans le nucléaire civil répond ainsi « Nos stocks peuvent encore durer 2 ans sans réapprovisionnement. » À cela s'ajoute le fait que le Niger n'est pas notre seul producteur d'uranium. Il représente environ 15 à 17% des importations françaises pour le moment. Le reste se situe en Ouzbékistan, en Azerbaïdjan ou encore en Australie. Donc tu peux souffler des stress, l'électricité ne va pas être plus chère. Enfin, en vrai, je sais pas. Il n'y a donc pas de réel risque à court et moyen terme, nous dit la Commission européenne. Et ben voilà, si la Commission européenne le dit, c'est bon. Et puis l'autre risque un peu plus sournois, eh bien c'est la Russie. Et oui, car en effet, Poutine a récemment organisé un colloque Afrique-Russie où il tente de coopérer plus facilement et de se rapprocher stratégiquement du continent.
La Russie gagne alors en influence dans la zone, avec notamment des slogans anti-France que nous voyons pulluler en ce moment. Et ce, justement, devant le Parlement nigérien, promouvant alors la Russie. Et puis, l'influence grandissante de Wagner aussi est redoutée dans la zone. Hein. C'est pas parce qu'ils ont failli se casser la gueule avec les Russes, là, Prigojine, tout ça, qu'ils sont plus là. Non, non, ils sont juste encore plus sournois. Se pose alors même la question de savoir, est-ce que la Russie a joué un rôle dans ce coup d'État? C'est en tout cas ce que défend la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, en souhaitant alors le retour du président Bazoum dans les plus brefs délais. Après, ils sont très fourbes ces Russes, hein, donc méfiance. Bon, et puis la CEDEAO a même évoqué une possible attaque militaire sur le Niger. Et oui, cela serait la dernière option à jouer, mais pour le moment, un ultimatum d'1 semaine a été posé pour un retour au calme au Niger. On espère donc qu'il y aura un retour au calme. Hein. Et cette menace, d'ailleurs, inquiète le Mali et le Burkina Faso. Ils ne voient pas ça d'un bon oeil, tu vois. Donc, pour le moment, le Niger a été sanctionné de la part de la CEDEAO, de l'Espagne et puis de l'Allemagne. En bref, la situation est plus critique et ressemble au modèle malien ainsi que burkinabé, mettant en péril certaines coopérations occidentales visant à diminuer l'influence djihadiste dans la zone du Sahel. Mais ceci pourrait à moyen terme rapprocher le Niger de la Russie. Si la junte reste au pouvoir, accentuera alors encore plus l'influence de Wagner dans la zone, et ça, c'est pas top. Allez, j'espère que cette petite vidéo t'a plu, on retourne un peu en mode géopolitique. Je commence à ouvrir un TikTok, on tâte un peu, apparemment la rémunération est pas mal là-bas. Bon, c'est ce qu'on va voir. Hein. Et donc n'hésite pas à aller voir ce qui se passe là-bas, même si ça ressemble globalement à ce que je fais sur YouTube. Et puis, comme d'habitude, essayons de faire grandir la chaîne qui stagne un petit peu là, tu vois, j'aimerais que ça... Voilà, on se retrouve assez rapidement pour une nouvelle vidéo, et moi, je te dis